Non, on va commencer quand je dis c'est bon. Ok. C'est ça. Du coup, ça s'appelle comment? Stéphane. Ok, enchanté, moi c'est Anthony, du coup. J'ai fait la présentation, mais je connais, c'est l'effort. Du coup, voilà. Petite question qu'on pose, est-ce que tu crois en Dieu ou pas? Ouais, de base, ma famille, elle y croit, ouais. Mais toi, maintenant, personnellement. C'était compliqué, mais ouais, je pense qu'il y a quelqu'un, je crois un peu, je pense. Et ça a été quoi ta démarche par rapport justement à la personne de Dieu? Parce que j'ai l'impression que maintenant t'as un peu plus de peut-être de doute ou de réticence, je sais pas. La démarche, le processus Ouais, de... exactement. Comment maintenant t'es arrivé à cette manière de penser? Tu penses qu'il y a quand même quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu du doute. Ouais. Pardon, tu vois. Parce que autant je suis en médecine, donc voilà, on a un esprit très scientifique, mais un rapport très scientifique. Autant des choses voilà, qui s'expliquent pas, on a toujours une limite. Ouais. Finalement, pourquoi il y a ça? Parce que ça. Pourquoi il y a ça? Parce que ça. Voilà, du coup, ouais, je me dis parfois que ouais, il peut y avoir quelqu'un en haut, ce serait pas... Ça rajouterait plus de sens, quoi. Ouais. Ok. Et ta famille, t'as eu une famille croyante. Du coup, ta famille, c'est quoi? Musulman, chrétien? Chrétien. Ouais, chrétien. Et toi, du coup, t'as dû entendre des histoires. Je pense peut-être aller à l'église quand t'es petit et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la personne de Jésus, tout ça, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Maintenant, ton point de vue personnel. Je pense que quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de leçons, voilà, ouais, je peux aller à l'église avec ma famille et tout, qui apportent des leçons sur la vie, que ce soit vrai ou pas. C'est vrai que ça apporte des réponses d'y croire. Ça nous donne un idéal à suivre, donc ouais, je pense que c'est un bon guide. C'est un bon guide, c'est une belle façon de penser, je pense. Mais toi, est-ce que tu t'es éloigné de ça? À cause de la science ou je sais pas? Je suis né dans ça, avec ma famille. Et ouais, quand on est petit, voilà, on comprend pas vraiment, il y a pas vraiment de sens, on le fait parce qu'il faut le faire. Moi, c'est plus l'inverse, je pense. C'est plus le temps passe, plus je me rapproche de ça, justement. Parce que je pars pas en étant proche, je pars en étant dedans, parce que ma famille y est, mais de moi-même, j'étais pas proche dans ce sens-là. Ouais, plus le temps passe, plus tu grandis, plus tu réfléchis, et plus aussi tu comprends par toi-même. Et ouais, je pense, plus le temps passe, plus je me rapproche de... Ok, c'est intéressant. Et du coup, toi, par rapport à ça, est-ce que tu cherches quelque chose en particulier vis-à-vis de Dieu ou pas? Ou est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Comment tu chemines, en fait? Tu vois, pas pour te rapprocher. C'est quoi ton cheminement, toi? Je pense pas avoir de questions particulières, mais c'est juste que des fois, voilà, quand on se parle à soi-même, savoir que peut-être tu parles pas tout seul, tu parles à quelqu'un, même si tu n'auras pas forcément de réponse à vive voix comme avec un autre être humain. Ouais, parfois ça réconforte quand on passe par des moments difficiles. C'est pas forcément mon cas, mais je sais que ouais, voilà, il y a des gens qui ont des situations difficiles et ça peut réconforter, ouais, de se dire que voilà, peut-être il y a quelqu'un qui m'entend et qui va faire en sorte que ça se passe mieux. Et aussi, voilà, avec le temps, j'ai aussi ce réflexe, c'est parce que je suis né dans ça, parce que je grandis, j'ai aussi ce réflexe quand quelque chose de bien se passe dans ma vie, quand même, voilà, de remercier Dieu. Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que ça a vraiment un sens? Je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose voilà, que je fais naturellement avec le temps, donc c'est ça que j'ai l'impression de me rapprocher. Donc ouais, c'est quand même en toi, c'est instinctif en fait, c'est naturel. Voilà, c'est ça. Ça fait du sens. Du coup maintenant, si on parle de Dieu, logiquement aussi, il y a là du coup la vie après la mort. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Ouais, par rapport à ça, ouais, c'est quelque chose, ça j'ai toujours cru. Quelque chose que j'ai toujours cru. Paradis, enfer, tout ça? Pardon? Paradis, enfer, tout ça? Ouais, exactement. De par le fait, juste de côté de mon cerveau logique, qui fait que peu importe la religion, la croyance, on parle toujours de vie après la mort. Et juste voilà, du point de vue de moi, ma foi, même si ouais, mon cheminement avec Dieu a été un peu difficile, le fait d'y croire, le fait de pas y croire, c'est quand même quelque chose que je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru. Toujours. Là, c'est ancré comme une conviction, tu sais qu'il y a un truc après la mort, ça s'arrête pas comme ça, claquement. Ouais, voilà. Peut-être c'est de la peur de dire que ouais, il y aura rien après la mort, j'ai pas envie d'y croire et de l'accepter, mais en tout cas, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose après. Ok. Du coup, maintenant, si on part sur cette base, que ok, il y a quelque chose après la mort, on a bien posé cette question aux gens. Est-ce que tu penses que du coup, quand tu t'examines, est-ce que tu penses que tu vas au paradis ou tu vas en enfer? Quelle est ta position par rapport à ça? Si justement, il y a une vie après la mort. En tant que personne qui est allée à l'église, qui a quand même suivi les enseignements, ce qui est dit, je pense, après c'est une évaluation de chacun. Je pense pas à quelqu'un de mauvais qui fait des choses mal. On a tous nos défauts, ça nous arrive parfois même moi, ça m'arrive parfois de mentir à ma mère.
pour sortir, par exemple, voilà, on a tous une défaut, mais voilà, je pense tendre vers un idéal. Je pense pas être une mauvaise personne. Donc ouais, je dirais que ouais. Je sais pas si c'est à moi de faire l'évaluation, mais ouais, je dirais que ouais, je pense. Je pense que tu vas pas rêver. Ouais, et en tout Et cas, là, j'espère, tu ouais. meurs, la casa boum. Ouais. Bien, je suis avec toi et tout. Ouais, j'espère. Ok. J'espère, ouais. Ok. Je pense que là, nous, tu vois, du coup, on est des chrétiens et tout. Moi, je crois en Jésus-Christ. Pour le coup, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. C'est vraiment Christ qui est venu se présenter à moi et tout. Il m'a touché, il m'a rempli de son amour. C'est pourquoi maintenant, tu vois, on parle de Jésus un peu aux gens, etc. Tu vois. Parce que vraiment, il a changé nos vies. Mais, c'est le message de la Bible, c'est quoi un peu? Je pense que tu le connais, mais est-ce que c'est quoi le vrai message de la Bible? Le vrai message, Ouais. globalement. Par rapport à l'humanité en particulier. Le vrai message de la Bible, c'est qu'en fait, justement, si on prend notre propre personne, tout être humain, quel qu'il soit, il doit aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans notre vie, on a tous transgressé la loi de Dieu. Tu vois, parce que toi-même, tu m'as rendu témoignage, oui, des fois, je mens à ma mère. Et tu vois, on a l'impression, vas-y, c'est des petits péchés, un petit mensonge par-ci par-là, ça fait pas de mal. Tu vois, parce que... Le problème, c'est que cette manière de réfléchir, même quand on se compare, on dit oui, mais il y a un tel qui a tué, il y a un tel qui a fait ceci, c'est plus que moi en fait. Tu vois pas, souvent on se compare pour peut-être se rassurer ou pour se dire que la personne est pire que moi, tu vois pas. Mais ça, c'est quand on est dans la dimension de l'homme. Le péché, en fait, c'est plutôt dans la dimension de Dieu. Le péché existe parce que Dieu est saint. C'est pas plutôt le péché existe parce que Dieu est saint, mais en gros, si on doit vraiment avoir un rapport juste au péché, on doit le comparer à Dieu. En fait, Dieu ne ment pas, parce qu'il est la vérité. Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas cela. Dieu est, en fait, tu vois, dans le terme de sainteté. Et en fait, si maintenant on se compare par rapport à Dieu, on est très, 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 très loin d'être saint comme Dieu est saint. Or, tu vois, le paradis, logiquement, c'est pour des personnes qui sont parfaites, en fait. Tu vois, parce que le paradis, c'est un lieu qui est parfait, un endroit qui est parfait. Mais nous, maintenant, on sait qu'on a cette nature pécheresse qui, parfois, nous pousse à faire du mal aux autres et finalement à transgresser la loi de Dieu. Tu vois ou pas? Et par rapport à ça, la Bible nous dit qu'en fait que il n'y a pas un seul homme qui soit juste en fait devant Dieu. On est tous privés de la gloire de Dieu, tous séparés de Dieu à cause de notre péché. Tu vois, parce que Dieu. Et c'est pourquoi maintenant, Dieu tellement il nous a aimés, tu connais ça, qu'il a envoyé son Fils en fait, afin qu'on lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en fait, ce qu'il a fait Christ, c'est que il t'a vu Stéphane, il m'a vu moi. Il a dit en fait, moi je les aime trop, et je sais que si je dois les juger maintenant par rapport à la justice, parce que Dieu aussi est juste, c'est ça qui fait qu'il est Dieu. On peut pas hériter du paradis par nous-mêmes. Nos bonnes actions ne pourront jamais compenser nos mauvaises actions. Tu vois, parce que même si on tend à un idéal, tu vois pas, parce qu'on sait qu'on a tous déjà fait du mal. Si tu as transgressé la loi humaine, tu sais que tu auras une condamnation. J'ai roulé trop vite sur l'autoroute et j'ai une amende. C'est simple, c'est ça la justice. Tu vois. Et finalement, il a dit en fait non, si je dois juger Stéphane ou Anthony, ils vont aller en enfer, tu vois pas. Mais comme je les aime, je vais descendre sur la terre. Je vais vivre la vie parfaite et je vais m'offrir en sacrifice à leur place. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais du coup, en fait, ce salaire-là que nous, on devait hériter, tu vois, et ben en fait, c'est Christ qui l'a pris sur lui. Mais comme lui était parfait, il n'a jamais péché. La mort ne pouvait pas le retenir, ce n'est pas son dû, en fait. Du coup, il est ressuscité 3 jours avant. Et c'est maintenant, en ressuscitant, qu'il a validé, en fait, que tout ce qu'il disait, c'était la vérité. Tu vois pas. Si toi et moi, demain, on voit quelqu'un, il nous dit des trucs, il nous dit des trucs, on le voit mourir, on le voit ressusciter, on va se dire, ah non, peut-être que le gars, ce qu'il dit, ça doit être sérieux. Tu vois, parce que... Et c'est pour ça, en fait, que Christ est venu, afin que, justement, on soit réconcilié avec Dieu, dans cette dimension-là, tu vois pas. C'est pour ça que moi, en fait, au début, tu vois, c'est un grand frère à moi, maintenant. Il m'a posé cette question, est-ce que tu penses que t'es bon? Est-ce que tu penses que tu vas aller au paradis? Je lui ai dit, bien sûr, tu vois pas. Il m'a posé des questions simples. Il m'a dit, ok, est-ce que t'as déjà menti? Je lui ai dit oui. Est-ce que t'as déjà volé? Même le plus petit truc, je lui ai dit oui. Est-ce que t'as déjà convoité une femme? Je lui ai dit oui. Est-ce que ceci? Et puis, il posait des questions. Moi, je me suis rendu compte, mais en fait, non, je suis pas un bon gars. Parce que regarde, un meurtrier, on appelle ça meurtrier dès qu'il a tué une personne. Mais si moi j'ai menti une fois, ça fait de moi un menteur. Si j'ai volé une fois, ça fait de moi un voleur. Donc je sais que j'ai volé, je sais que j'ai menti, c'est-à-dire que je suis un menteur plus un voleur. Tu vois ou pas? Et en plus, je convoite les filles dans mon cœur et ceci et cela et ceci et cela, tu vois. Et c'est là où en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Si vraiment Dieu doit me juger selon la justice, je peux pas aller au paradis. Et c'est pourquoi Christ est venu. Et c'est pourquoi c'est vraiment ce message d'amour en fait. Tu vois. Et c'est ça que Dieu veut faire avec toi. Parce que tu vois, on a parlé à plein de gens et tout. Il y a des gens, ils acceptent pas. Toi, t'as accepté la discussion et tout. Et t'as dit que t'es dans ce cheminement, c'est ça, tu vois. Et en tout cas, on croit que nous, parce qu'il s'est révélé à nous personnellement, c'est pas parce que notre famille nous a parlé ou ceci ou cela, ils nous ont parlé, mais Christ s'est révélé à nous personnellement, dans la chambre là où il y avait personne, tu vois pas. Et je crois que Christ aussi veut te rencontrer, tu vois pas. Et c'est pourquoi maintenant, je me permets de te dire ces choses. Et t'as grandi dans ce contexte familial, des fois c'est plus dur quand on a été directement dedans en fait. Parce qu'on a l'habitude, tu sais, c'est traditionnel, c'est habituel. Tu vois pas ce que je veux dire. Mais Christ, ça dépasse
c'est hors du cadre de la religion, tu vois, c'est vraiment cette relation qu'il veut intime avec toi, tu vois pas. Si toi et moi, demain, on est potes, on a une relation amicale, tu vois, on est des potes, on est des frères, il n'y a pas de galère. Et ce sera entre toi et moi, tu vois pas. Et ce que Dieu veut, c'est la même chose. Il veut être ton père, tu vois pas, c'est Dieu. Et en fait, c'est un peu ça le message. Donc, je pense que tu le connaissais. Et par rapport à ça, maintenant, quel est ton point de vue? Est-ce que ça fait du sens? Comment tu te positionnes, tu vois, par Oui, rapport totalement, ça fait du sens. Mm. C'est que Dieu, c'est quelqu'un qui a pas des émotions humaines. Donc oui, c'est logique. Finalement, ce que tu dis, c'est que quand tu dis que toi-même, voilà, la personne qui t'a demandé est-ce que tu mens, est-ce que tu fais ça, c'est vrai que après tu te fais l'introspection, et ouais. Mais moi, quand tu le disais, je me suis fait l'introspection, et oui, c'est complètement réel, et c'est vrai que ça fait sens. Ça fait sens. Et du coup, est-ce que tu vois, c'est ton pote, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Enfin, t'inquiète, je le libère dans pas longtemps, c'est bon. Et du coup, toi, est-ce que maintenant, t'as envie de croire en ces choses-là? Maintenant, comment tu te positionnes par rapport à vraiment l'œuvre de Jésus-Christ, tu vois ou pas? Ouais, comme j'ai dit, que c'est quelque chose que plus le temps passe, plus finalement tu y crois par toi-même. Les trucs de la vie font que parfois des choses n'ont pas juste d'explication. Et s'il y a pas pour que ça fasse plus sens, faut que tu dises que voilà, peut-être il y a quelqu'un au-dessus qui a fait que, qui a, qui m'a poussé à faire ça, voilà, qui a fait que j'ai réussi. Ouais, je pense que Ok, c'est bon. Parce que tu vois, même par rapport à l'œuvre de Christ, tu vois, le fait qu'on te dise que c'est un mec qui est mort, qui a resté, scientifiquement, ça n'a pas de sens. Oui, voilà. Tous les miracles qu'il a fait, scientifiquement, tu peux pas les expliquer. Et c'est pourquoi on appelle ça des miracles, justement. Parce que la science ne peut pas expliquer. Et en fait, plus on va dans la science, plus des fois tu te rends compte que la création, c'est une dinguerie absolue. À quel point c'est complexe. C'est-à-dire que quand tu as étudié le fonctionnement d'une cellule, une cellule, c'est aujourd'hui bien plus complexe que n'importe quel ordinateur créé. Tu vois ce que je veux dire? Donc croire que ça, c'est venu au hasard, moi, j'arrive pas à croire. Justement, par rapport à cette logique-là, j'arrive pas à croire que c'est mieux comme ça du tout. Vous n'avez pas de sens, tu vois pas. Et maintenant, en fait, on sait que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, si Dieu maintenant l'a créé, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, s'il veut, parce que Jésus a guéri des estropiés, donc c'est des gens qui sont amputés et tout. C'est-à-dire que la jambe repousse. Mais si Dieu veut le faire, il le fait. Parce qu'il a tout créé, il peut tout faire, tu vois, parce que et du coup, par rapport à ça, Christ maintenant est resté. C'est pourquoi on croit en ce qu'il a dit. Et il a dit, en fait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Donc, c'est-à-dire que maintenant, Jésus-Christ a eu un message très exclusif. Tu vois, parce que c'est qu'il a dit, en fait, le seul moyen de venir à Dieu, c'est par moi. Si vous croyez en moi. Tu vois, parce que et c'est lui maintenant qui te donne accès à ce que justement, ce que tu recherches, qui est Dieu, en fait. Tu vois ou pas? Donc, est-ce que, dans cette démarche-là, est-ce que tu veux que Christ se révèle à toi? Est-ce que tu veux que Dieu se révèle à toi au travers de Christ, ces choses-là? Que ça fait sens, tu vois ou pas? Ouais, complètement. Complètement. Comme je dis, c'est quelque chose, les deux, je les lis déjà. Ouais. Tu lis la Bible à la maison un peu de temps en temps? Rarement, très rarement. Je sais que des fois on la lit en famille, réunion de famille à Noël, quelque chose comme ça, mais non, au quotidien, non, pas vraiment. Mais c'est vrai que je vois beaucoup comment on appelle, des rappels. Sur les réseaux, c'est quelque chose que je vois souvent. Souvent, on m'a interpellé, c'est pas la première fois dans la rue, par rapport à ma foi, tout comme ça. Donc c'est quelque chose, j'avais pu me poser ces questions-là. C'est pas forcément quelque chose, voilà, tu t'as pas cette réaction poussée jusqu'à ce point quand t'es tout seul. Ouais, c'est ça. Le fait qu'il y ait un vis-à-vis, ça aide voilà. à aller plus loin, tu vois pas. Mais du coup, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, parce qu'il finalement, il n'y a pas de hasard aussi quand on croit en Dieu. Et le fait que, est-ce que c'est pas des petits signes comme ça que Dieu te donne, en fait, pour que tu puisses, parce que, je sais pas, tu me diras si c'est vrai ou c'est, mais est-ce que, aujourd'hui, tu sais que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, est-ce que c'est ton Dieu personnel? Ou est-ce que, justement, t'es encore dans tu cherches, tu tâtonnes, etc. Est-ce que tu as fait ce pas? Ou alors, si t'as pas fait ce pas, qu'est-ce qui peut encore peut-être t'empêcher de faire ce pas de croire en Jésus? Je pense que c'est en cours. Je saurais pas dire, là maintenant, qu'est-ce qui pourrait me faire faire ce pas. Je sais que c'est quelque chose qui arrive avec le temps, parce qu'en fait, je peux pas me forcer à croire. Mais je sais que plus le temps passe, même quand je fais rien, plus les choses font que j'y crois encore en tant que... C'est l'accumulation des... Voilà. Quand je vois les athées ou les, comment on dit, agnostiques, je sais que je suis pas comme ça. C'est pas quelque chose, je sais pas, non, j'y crois à rien ou j'y crois pas. Je sais que j'y crois, moins que d'autres personnes, mais je sais que voilà, c'est quelque chose qui arrive avec le temps, je sais pas exactement quoi faire pour plus croire, mais en tout cas, voilà, je sais que c'est quelque chose, je suis dedans, quoi. Ok, bon. Est-ce que et un jour, certainement qu'il y aura ce pas qui sera fait. Ouais, je pense. Ok, bah c'est bon, c'est toi en fait. Alors, est-ce que je peux prier, parce que là, il y a ton pote qui t'attend et tout, est-ce que je peux prier pour toi dans ce sens-là et tout, pour que vraiment Christ se révèle à toi? Tu vois, ok. Tu me permets? Ok. Personne, je te bénis, Seigneur, pour la vie de Stéphane. Il n'y a pas de hasard, Seigneur. Il a accepté la discussion par ta grâce, papa. Et c'est encore, je crois, un signe en plus dans sa vie. Tu vois qu'il est en cheminement. Tu vois que dans cette démarche, en fait, il recherche. Maintenant, papa, je sais que tu es vivant parce que tu t'es révélé à moi, Seigneur.
Quand je me suis positionné devant toi, j'ai dit, qui es-tu, Seigneur? Si tu es là, moi je te suivrai. Si tu es Jésus-Christ, je te suivrai. Si tu es Bouddha, je te suivrai. Et tu t'es révélé à moi, au Dieu vivant, en Jésus-Christ. Alors je prie que tu le fasses dans la vie de Stéphane, papa. Je prie que tu puisses le toucher par ton Esprit Saint, papa, que tu remplisses son cœur au nom de Jésus-Christ, de l'amour de Jésus-Christ, l'amour qui t'a poussé à mourir sur la croix à sa place, afin qu'aujourd'hui il soit réconcilié et qu'il soit sauvé, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, moi, que tu puisses encore placer des personnes dans sa vie, que tu puisses encore lui faire des rappels, Seigneur mon Dieu, moi, lui donner des signes, Seigneur papa, afin qu'il fasse ce pas, Seigneur. Ta Bible, la parole dit, Seigneur mon Dieu, moi, que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire, papa. Je prie, Seigneur mon Dieu, moi, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, moi, lui donner ce cœur qui te cherche encore davantage, papa, et qu'un jour, ce cœur-là puisse t'accepter comme Seigneur et Sauveur et te recevoir au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu le fais. Saint-Esprit, tu le touches. Au nom de Jésus-Christ, papa, et tu le sauves. Amen. Amen. Sois béni, Stéphane. Merci. Courage en tout cas. Merci. Bonne marche. Et Dieu se révélera, tu vois pas.